Salut tout le monde! Avant de commencer l'épisode, un gros merci à notre commanditaire Joe, Altitude Sport, une entreprise canadienne qui est basée à Montréal, plus de 40 ans d'expérience. Ils ont plus de 400 marques de haut de gamme, des incontournables comme North Face, Patagonia, Salomon, New Balance, Lululemon aussi, même des marques classiques comme Barbour, Filson, Levi's, sans oublier plus de 60 marques canadiennes. Ce qui est super pratique, c'est que c'est 100% en ligne. Fait que super simple. La livraison est rapide aussi. Tu commandes ton manteau pour ta randonnée demain et ça y est, tu vas l'avoir. Livraison partout au Canada le lendemain. Si tu habites à Montréal, c'est même livré le jour même. Puis des fois, quand on commande de quoi, c'est des fois vraiment, vraiment long. Mais avec Altitude Sport, tu es sûr de recevoir ta commande à temps. Et si ça fait pas, le retour il est facile. Tu n'as même pas besoin d'une imprimante. On fait tout avec code QR maintenant, fait que c'est super simple. Puis là, en plus, on a un code promo pour vous. Utilisez le code SPORT Inc. avec un S Inc. tout collé à la caisse pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Tous les détails et le lien sont dans la description de l'épisode. Merci tout le monde! Nouvel épisode de Sparring. Salut Sacha. Salut Jen! Salut. Hey, je suis vraiment contente. On dirait que ça me fait sortir de ma bulle olympique. Ben ouais! Là. Puis ça me fait du bien. Je suis très impressionné que tu sois là. Pas parce que je m'attendais que tu te présentes pas, mais tu as des grosses journées à Radio-Can. Peux-tu expliquer un peu aux gens ta réalité? Parce que je pense que c'est important que les gens comprennent c'est quoi la réalité de ton rôle et de tes collègues. Là. C'est 2-3 semaines, un mois. T'es dans une bulle. Ouais. T'es vraiment dans une bulle olympique. Tu ne vis, tu ne respires, tu manges Jeux olympiques d'hiver. Je veux dire, tu travailles on dit 10 heures, là, mais c'est beaucoup plus que ça. Là. Ça peut aller jusqu'à des 15 heures, 16 heures de temps. Là, puis il faut m'obliger à manger là, parce que tu penses à l'émission, tu penses à ce que tu vas présenter, tu suis toutes les compétitions pour voir en temps réel qu'est-ce qui est le plus important. Puis, OK, on va mettre ça comme ça, puis comme ça. Puis chaque jour, on veut faire un bon show, fait que c'est un marathon. En tout cas, le show est bon. Pour vrai, là, genre, toute votre équipe, ton show, le show de France, moi, on est rivés olympiques. Là, je pense que tout le monde, on suit. Puis aujourd'hui, on va quand même beaucoup parler de Jeux olympiques dans la section actualité. C'est certain. Et aussi un peu de Super Bowl, c'est sûr. Là, ça vient de se passer aussi. C'est un gros mois de février. Et grosse entrevue aussi. On a un gros invité. Vraiment, je suis très content qu'il ait accepté. Mathieu Darche, directeur général des Islanders de New York. Juste comme ça? Oui, il a accepté notre invitation avec... même pas besoin de le convaincre. Peut-être qu'il va regretter tantôt. Mais non, mais je pense que ça va être cool de parler à Mathieu. Évidemment, ça fait un petit peu moins d'1 an qu'il est en poste à New York, qu'il a été longtemps au Lightning. Moi, je connais Mathieu depuis qu'il est chez Delmar à Montréal, quand il est impliqué au Collège Jean de Lamennais sur la Rive-Sud, juste comme parent bénévole, puis qui aidait. Et vraiment, il a gravi les échelons, puis il a eu des beaux rôles à Tampa, il a participé à beaucoup de négociations de contrats. Donc, ça va être super. On va avoir la chance de lui parler, un peu faire le retour sur des sujets de la semaine passée. Je dois faire un erratum. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire un erratum. On a un auditeur que j'ai beaucoup aimé le commentaire. La semaine passée, on a parlé de où pourrait aller Artemi Panarin. Finalement, il est allé aux Kings de Los Angeles. Oui. Puis, j'avais avancé qu'une équipe qui pourrait l'utiliser dans les séries parce qu'il n'y a pas de masse salariale. Mais en septembre, c'est vrai que Bill Daly a annoncé qu'il essayait d'implanter le plafond salarial en série dès cette saison. Il n'y a pas eu de confirmation depuis que ça s'est fait. On demandera à Mathieu, je pense que c'est sous-entendu que dès ce printemps, les séries de la NHL, même si la convention collective, la nouvelle n'est pas encore en vigueur, ce règlement-là de s'assurer que les joueurs d'une équipe respectent le plafond salarial, ils ont voulu l'implanter plus tôt. Fait que, faut l'admettre, des fois, on en échappe. C'est un bon commentaire de notre auditeur. Merci! Et je pense qu'avec Mathieu, on va lui poser la question. Comment il gère ça? Parce qu'à Tampa, ils ont profité de ce système-là aussi auparavant d'utiliser l'espèce de loophole, comme on dit en anglais, pour permettre aux joueurs, à l'équipe d'avoir une équipe qui va au-dessus de la masse salariale. Fait qu'à suivre. Puis, on va lui poser la question aussi sur les joueurs de la LNH aux Jeux olympiques. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Mais commençons avec l'actualité, évidemment, Jeux olympiques. Et il y avait une chronique d'Yves Boisvert dans la presse qui parlait du coût des Jeux olympiques de Milano Cortina.
Et ça devait être les moins chers depuis Calgary. Et finalement, ben, ils vont coûter 3 fois plus cher que prévu, soit autour de 6 milliards de dollars. Et il y a beaucoup de retard du côté des infrastructures. Il y en avait, en tout cas, puis c'est ce qui coûte le plus cher, là, surtout la piste de bobsleigh et de skeleton, par exemple. Le luge skeleton, Oui, c'était vraiment cher. On parle d'une restructuration de 150 millions parce qu'on aurait pu utiliser une structure déjà faite en Europe, mais là, l'Italie était comme non. On dit que c'est made in Italy, là. On veut que ça soit la fierté de notre pays, donc on a décidé d'investir. Ben oui, puis je pense qu'il y a deux façons de le voir. Est-ce qu'il coûte 3 fois plus cher que prévu? Oui. Est-ce qu'il coûte moins cher que les jeux de la Russie? Oui. Fait que ce que je trouve intéressant, c'est là, tu peux pas topper ça. Non, mais on va dans la bonne direction, au moins. Oui. T'sais, on va dans une direction où on veut réutiliser des infrastructures existantes. Il y a même un retour à Salt Lake City prévu dans 2036? Oui, exact. 2034. 34? Oui. Fait qu'ils vont réutiliser les installations de 2002, faut croire. Donc, d'arriver avec une approche plus recyclage. Puis, tu sais, ce qui est dur, c'est qu'il y a des disciplines comme bobsleigh, comme skeleton. Il n'y a pas beaucoup de gens en Italie qui pratiquent ça dans une année. Non, pas tu vraiment. construis tout ça pour ensuite pas avoir beaucoup d'utilisation. Mais je suis encouragé de voir l'esprit plus écologique réutilisé, surtout dans les contextes de jeux d'hiver, où est-ce qu'il coûte quand même moins cher que les jeux d'été, faut le dire. Là. Oui. Puis si ça peut se transmettre, je pense que ça va donner plus d'appétit à d'autres villes d'appliquer pour les Jeux olympiques. Ça va être la même chose en France aussi, là, en 2030, et ça va être encore plus espacé. T'sais, on va autant aller à Nice qu'on va aller dans le nord. C'est ça. Alors, et on va réutiliser plein d'infrastructures, donc plus vert, plus sobre, etc. Mais oui, donc les Jeux de 2030 vont avoir lieu en France. Et on parle des médailles, OK? Ça, c'est l'autre sujet. Et c'est drôle parce que cette semaine, il y a eu un gros sujet aux Jeux olympiques de Milano-Cortina, les médailles qui se cassent. Ils se pètent présentement les médailles. Là, on regarde comment faire parce que les premiers athlètes qui ont reçu des médailles d'or, ça se détache du ruban puis ça tombe à terre. Quand les gens sont contents, sont heureux, exemple. Là, ils ont été cheap sur le tissu. Ben oui, parce que Breezy Johnson, là, c'est la skieuse qui a gagné la descente en ski alpin là, avec Lindsey Vonn là, qui s'est blessée, ben elle était juste très contente. Là, puis la médaille a juste tombé par terre. Quand elle a fêté là, avec sa médaille. Mais ça vaut quand même... Il y avait un article aussi là-dessus sur les médailles coûtent combien. C'est sorti ce matin, ça, non? Oui, je trouvais ça super intéressant. Et ça disait que les médailles aux Jeux olympiques de Milan-Cortina valent 2300 $ américains chacune, mais qu'il y a eu une explosion du prix des métaux. Oui, l'or vaut très cher présentement. Donc, ça gonfle aussi le prix des médailles. Oui. Intéressant quand même. C'est un peu particulier d'aller cheap sur le ruban. Oui, d'aller cheap sur le ruban. Et moi, je me demande la question aussi, est-ce qu'on est cheap au Canada par rapport à ce qu'on donne comme prime à la médaille? Je réfléchis beaucoup à ça ces temps-ci. Puis, tu sais, tu m'as envoyé un article, puis j'avais lu un peu là-dessus. Il y a quand même des stats intéressantes de voir comment des pays récompensent leurs athlètes. Puis là, les États-Unis ont reçu un don énorme qui va permettre à chaque athlète qui participe au jeu d'aller chercher 200 000 $? 200 000 $. Puis je vais t'expliquer aussi comment ça fonctionne, parce que c'est pas comme « Hey, je te donne un chèque de 200 000 $. J'ai fait une recherche justement là-dessus. Et ça dit que les athlètes olympiques et paralympiques aussi, il faut le mentionner, américains, vont être rémunérés avec ce don-là de 100 millions de dollars. C'est fou. Et les 200 000 $ ne seront pas versés, comme je te dis, en chèque, mais en 2 versements de 100 000 $. Le premier va intervenir 20 ans après leur première qualification olympique ou à l'âge de 45 ans. Et les 100 000 restants vont prendre la forme d'un avantage garanti pour leur famille après leur décès. Intéressant. Ouais. Ça ressemble un peu à la Norvège, tu sais, qu'eux ne donnent pas nécessairement de bourse, ils mais donnent rien. Ils te financent tout ton développement sportif par après. Bien, surtout qu'on sait que ça fait combien de temps que la Norvège est au top des médailles aux Jeux d'hiver, domine depuis des années. Moi, je sais pas. Je trouve qu'avec tout ce qui se passe dans le monde au niveau politique, on arrive aux Olympiques, puis à chaque 2 ans, parce qu'on alterne, on a comme cette fierté qui nous habite. Ah, on va gagner une médaille, on va gagner une médaille. Puis là, les Jeux finissent, puis on le perd. Puis là, 2 ans après, on le reprend. Je trouve que si on veut garder cette fierté-là, donnons les meilleures des chances aux athlètes de se rendre loin. Oui.
Puis non seulement dans ce qu'on donne aux athlètes, parce qu'au Canada, c'est combien de médailles d'or? Oui, on va le répéter parce que c'est le Canada. Or, c'est 20 000, Ouais. 15 000 argent et 10 000 bronze. Et depuis les Jeux de Paris, c'est autant les athlètes olympiques que paralympiques. Puis ça, c'est correct, ça, c'est bien, Oui. mais je pense qu'avec tout ce que les Jeux olympiques apportent au niveau d'exposure pour le pays, je trouverais ça bien qu'on repense à combien on investit, non seulement dans combien qu'on donne pour gagner, mais aussi dans le financement des athlètes en général. Puis on aura la chance d'avoir Ouais. des invités d'ici la fin de la saison pour parler de financement. Dom Ladouceur, il y a 2 semaines, est venu nous en parler. Ah, À mais quel c'est point... pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Parce que si tu regardes là, la moyenne, là, selon le Sports Business Journal, ils ont interrogé les comités là, pour savoir à travers le monde, là, c'était quoi en moyenne une médaille d'or. Et on parle en moyenne là, pour une médaille d'or, 93 000 $. Et nous, on est à 20 000. Fait qu'on est nettement en dessous. Nettement en dessous. Puis dans le... Tu sais, t'as marié un Olympien. Oui. Je pense que tu pensais que tu mariais... Qui est le plus médaillé des C'est Jeux ça, d'hiver. C'est Mais ça. ça pourrait changer d'ici la fin des Jeux, on verra. Ouais, mais Ouais. je veux dire, il a dû travailler fort, puis le financement n'arrivait pas en claquant des doigts là, pour s'entraîner, puis pour aller à son sport. Oui. Pour aller au pic de son sport, ça a quand même pris des ressources. Fait que C'est certain. je trouve que longtemps, j'étais en réflexion, ben oui, mais tu sais, tu fais ton sport, c'est pas facile, tu sais, mais c'est pas juste... on récompense pas l'effort individuel. L'effort individuel vient donner un sentiment de fierté global à travers tout le pays. Mhm. Puis ça, pour moi, ça a une grande valeur. Puis, tu sais, je vais faire un parallèle un peu boiteux, mais que j'aime quand même. Vas-y. Les athlètes NCAA qui sont battus pour être rémunérés, ben, pourquoi? Parce que leur image, leur talent amenait beaucoup, beaucoup de revenus puis beaucoup, beaucoup d'exposure Mhm. aux universités, puis ils n'en profitaient pas. Ben, les athlètes olympiques, ils amènent beaucoup, beaucoup d'exposure, beaucoup de renommée à tout ce qui est le pays, le Canada, le succès. Je sais pas, il y a comme une réflexion à avoir de dire, est-ce qu'on doit pousser la note davantage pour aller, au moins, y rentrer dans la moyenne, là. On est 93 000. puis- Mais- Fait que Jen, on t'arrive au mois de novembre. Oui. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut s'abonner à Cause Sport. Oui, parce que c'est lourd, le mois de novembre. Ouais, là, c'est puis plate. Pour un peu le sourire, puis s'intéresser à plein de choses, ben il y a l'application Cause Sport. L'application, c'est Internet. C'est quoi Cause Sport? Balado sur le foot, Le business business du sport, balado sur le hockey, beaucoup de hockey. Aussi, ben, la poire et le fromage, je sais pas comment tu décris ça. Là. Max, c'est du hockey. Louis, je sais pas trop, mais Du c'est fun. de l'humour. Du fun. Du fun. Je Hein? pense qu'ils connaissent ça. Fait que c'est ça. Mais si les gens veulent voir, ça serait parfait. Puis, ouais. Puis sinon, la chaîne YouTube, il faut s'abonner aussi. Fait que, ouais, tu as accès à tous les contenus de tous ces balados-là en extra et tout sur ça. Fait que c'est le temps de le faire. Faut aller s'abonner. Let's go. T'imagines, je veux dire, les Italiens là, reçoivent vraiment beaucoup pour une médaille. Il va falloir que je regarde, là, mais ça va, j'ai l'impression, dans le 200 000 par médaille. C'est ça. Et Arina Fontana, là, patinage de vitesse Ouais. courte piste, là, elle a gagné sa 12e médaille. Mais là, en ce moment, les athlètes italiens, là, il y en a beaucoup là, qui sont sur le podium Ouais. aux Jeux d'hiver. En tout cas, moi, je pense qu'il va falloir à un moment donné juste revenir dans la moyenne là, Ouais, du ouais, il y a une côté réflexion à avoir. des athlètes canadiens. Il y a une réflexion à avoir, mais il y a quand même, tu sais, je regardais d'autres pays que c'est quand même assez funky. Là. Les hommes sud-coréens qui montent sur un podium olympique qui n'ont pas encore effectué leur service militaire obligatoire obtiennent une Ouais. exemption. Ouais. Ça, c'est ce que tu peux gagner. Sinon, les athlètes roumains, ils vont recevoir une voiture exclusive. Ouais. Tu sais, ça dépend de pays à pays, ce que tu peux offrir. Et il y a maintenant un autre événement sportif. Février, Oui. Super Bowl. Ah, quel beau match. Hein, je le sais. Quel beau résultat. Je le sais. Ah, Ah, mais moi, je suis j'avais très dit- malade ce matin, comme tu sais. On travaille fort, mais... C'est parce que tu as trop fêté? Non, mais c'est au moins... Je me suis levé ce matin un peu... Oh, c'est tough ce matin. Ah oui, hein? Puis là, je me suis rappelé que les Patriotes ont perdu de façon convaincante. Tu t'es rappelé Ça. que tu avais une pancarte Ah. aussi. Hey, imagine-tu, je suis allé sur le pont pour cette équipe de chaudron-là. C'est pas une équipe de chaudron Hey, ils quand ont même. été mauvais, Jen. Je le Ça sais a qu'ils ont été mauvais. mauvais. Je le sais qu'ils ont été mauvais, mais bon, Drake May, première année. Il y avait juste Mike pas d'affaire. là. Vrabel, Il y avait juste pas d'affaire. là. Ah oui, mais c'est ça que... Tu sais, moi, je pense que... En tout cas, c'était comme un Super Bowl avant le temps, le dernier match des Seahawks pour moi, mais Ouais. en tout cas, moi, Sais-tu je qui est votais plus- pour les underdogs, là. Tu sais qui est plus déprimé que les fans des Pats cette semaine? Les fans des Bills. Ah, Parce c'est que sûr. eux autres, là, C'est sûr, c'était leur année de mais je la le gagne. sais. Moi, je les attendais là, hein, c'était ça ma prédiction. Ouais, avec raison. C'était ça ma prédiction. Avec raison. C'était Bills contre Seahawks. Ouais. Mais bon, les Broncos sont venus Ouais. brouiller les cartes puis se péter la marboulette C'est entre-temps. ça. C'est ça, exact. Avec mon coach, bref. Oui.
Hein? Ben oui. Parce que moi, j'encourage les Saints, donc j'encourage les Broncos avec Sean Payton. Sean Payton. Ouais. Moi, je l'aime pas. Ah! Mais c'est correct. Ben, c'est correct, hein, on a le droit à nos choix. Exact. Mais parlons de money, Les publicités. parce que cette année, encore une fois, explosion. C'est fou. Chaque année, ça augmente. 8 millions cette année. 8 Le prix d'une pub millions. de 30 secondes. C'est fou quand même. Et ça augmente là, année après année. Et il y en a même qui ont payé plus de 10 millions de dollars pour une pub. Et c'est un mois qui est historique pour NBC. Ils appellent ça le février légendaire. Ouais. Parce que ils diffusent les Jeux olympiques d'hiver, le Super Bowl et le All-Star NBA Game. Oui, en plein milieu, revenu à NBC. Fait que non, c'est une grosse année pour NBC. Ouais. Écoute, c'est fou. Puis bravo à la NFL d'avoir choisi Bad Bunny pour le show de la mi-temps. Ah, c'était le choix parfait. Le show était écœurant, mais ça l'a amené toute une autre clientèle de gens. C'était le show de mi-temps la plus écoutée. Puis c'était loin d'être le match le plus excitant. Ça m'étonne pas. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que le Super Bowl et la NFL, ils sont très, très bons pour créer un spectacle, créer du divertissement. Oui, il y a le match, mais il y a tout alentour, là. Moi, j'ai plein d'amis qui aiment pas le foot, puis ils l'ont écouté, le Super Bowl. 8 millions pour une plus, ça continue à augmenter de la NFL. Tu sais, le plafond salarial de la NFL va augmenter encore. Les revenus rentrent. C'est une business qui est en pleine santé. Et ils ont annoncé aussi qu'il y a un match à Paris. C'est vrai. Match à Paris avec les Saints. Là, je reviens sur mes Saints, là, mais je pense que moi, mon voyage l'année prochaine, ça va être à Paris. À Paris pour les Saints? Je veux aller voir le match. Ouais. On ira ensemble. On ira. C'est réglé. On fait sparring live. Je suis comme la mi-temps. On va sur le terrain à la mi-temps et on fait le balado. Ben là, on dit, hey, sparring ici. On parle français. Les gens vont pouvoir écouter. C'est bon. J'aimerais ça. En tout cas, on s'en reparlera. On va mettre l'équipe de... Ouais, moi, j'aimerais vraiment ça. Puis tu sais que les gens d'NBC ont confirmé que les annonceurs 40% des annonceurs ont autant payé pour avoir leur pub au Super Bowl, mais aussi aux Jeux olympiques. Et ils voulaient avoir les deux pubs en même temps. Je comprends. Parce qu'ils se sont dit on allait perdre des millions et des millions de gens si on n'investissait pas dans les deux. Alors, ça ressemble pas mal à ça. Et je suis pas mal excitée pour ce mois de février. Ouais, gros mois pour toi. Gros tu continues avec les Paralympiques en mois de mars. Là, oui, c'est vrai. C'est vrai, je fais les Paralympiques, mais là, je suis comme dans ma bulle. Je fais les Jeux une journée à la fois parce que sinon, ça va exploser. Ouais. C'est bon. C'est excellent. Hey! Puis là, on a fait... L'actualité cette semaine, on voulait garder ça court. Oui, on voulait garder ça court parce qu'on a un invité de marque avec nous. C'est ça. Pas pour dire que les autres n'étaient pas de marque, là, mais Mathieu Darche. Il prend son temps en virtuel, pas avec nous en studio, parce que il y a des obligations quand même importantes. Il ne peut pas se déplacer à Montréal. Mais ouais, on va avoir la chance d'y parler. On va avoir quelques segments de l'entrevue dans l'épisode régulier. Oui. Puis on va avoir le reste de l'entrevue dans l'extra. On y va pour le quiz? Je pense que oui. Parfait. Tu veux faire le quiz ou tu peux faire le segment de genre, pour poursuivre le reste de l'entrevue, rendez-vous sur le... Allons-y pour le quiz. Parfait. On est comme dans notre... je sais pas, je sens que c'est le fun, fait que... On a fait 18 minutes? C'est bon. Hey, on est dans notre temps. Puis déjà, on dirait qu'il y a des tu sais, le segment sur les médailles, là, je pense que... Oui. OK. Sacha, j'ai un février quand même assez fou, mais j'ai quand même travaillé sur un quiz. C'est quoi le quiz? Tu me l'as même pas dit. Je viens de réaliser ça. Ben, c'est sur le thème d'aujourd'hui. Des Olympiques, du Super Bowl. Okay. Thème toujours en lien avec l'actualité. Première question. Combien coûtait, selon toi, une publicité au Super Bowl en 1967? Je vais lancer un chiffre. Okay? Vas-y. Parce qu'à l'époque, c'était cher quand même, mais ça reste... Mais ça reste vraiment plus bas que 8 millions, là. 35 000. What? Mais, comme, tu sors ça d'où, ce chiffre? C'est-tu vrai? C'est 37 500. Oh, t'es un feu! Écoute. T'es vraiment très bon. Merci. Hein? Merci. OK. Une facile, parce qu'on en a parlé là, dans l'actualité, mais quels ont été les jeux les plus chers de l'histoire? La Russie. Oui. Avec quoi? Oh, le prix? Ouais. Ça, je sais pas. Attends, mais donne-moi un indice. Combien ont coûté les Jeux d'Italie? 6. 6 milliards? Oui. Mais ça, je veux dire 12. Je veux dire le double. C'est
50 milliards. Hé! 50 c'est milliards. pire. Ça n'a aucun sens. Après ça, on parle de Jeux d'hiver, là, Pyeongchang, 13 milliards. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a même pas Ouais, mais de il y a beaucoup de comparatif. politique là-dedans, là. Hein? Ouais, je sais. C'était pas C'était jouable. plus que des jeux. Ben, bon, on pas joli. n'ira pas dans la C'est politique, ça. là. Ouais. OK. Qui sont les athlètes? Ou quel est l'athlète, on va dire? La mieux payée aux Jeux d'hiver 2026 parmi les 2900 athlètes là, qui vont aux Jeux d'hiver. La skieur chinoise. Yo, t'es Eileen en feu! Chu? T'es en C'est feu! ça son nom? C'est Eileen Eileen Gu. Gu. Eileen Gu. Tu sais, au dernier jeu d'hiver, je commentais le ski acrobatique. Autant slopestyle que demi-lune, que Big Air, là, Ouais. le grand saut. Ouais. Et c'était la consécration. Là, et c'était la plus jeune Ouais. à remporter des médailles dans les 3 disciplines. Américaine, née aux États-Unis, mais elle a décidé Ouais. d'y aller pour La Chine. la Chine. Et elle représente encore la Chine. Puis en plus d'être belle, puis tout, c'est comme Laurent Duvernay-Tardif. Tu devrais l'avoir dans ton agence, Eileen Gu. Mais Ouais, là, elle parfait. étudie à Stanford, puis Ok, à je vais l'appeler. Harvard. Puis elle, genre, découvre des... Je sais pas quoi, là, elle est en chimique quantique, là. Ah ouais? Ouais. Wow. En plus, elle fait des covers de magazines, c'est une Ouais, ouais, mannequin. mais c'est- Écoute, elle a tout. Ouais. Elle a vraiment tout. Et depuis les 12 derniers mois, elle a amassé plus de 23 millions de dollars. Incroyable. 23 millions. Et c'est juste 100 000 dollars, je pense, dans son sport. Ouais, c'est la C'est commandite. juste, tu sais, la commandite et tout. OK. Combien Bad Bunny a-t-il été payé pour le Super Bowl? C'est pas autant qu'on pense, je pense. C'est une pogne. Je pense même pas qu'ils sont payés. Exact! Ouais, Ils sont pas payés. ouais. Ils sont pas payés, les athlètes. Les athlètes, ben c'est des athlètes, là, mais c'est des artistes de la mi-temps. T'es-tu Euh, une fan? T'es-tu une fan de sa musique? Moi, j'adore. Ouais. Moi, tout ce qui se danse, là, Ouais, tout ouais, ce qui ouais, est un peu... Et j'aime ce qui dégage, j'aime Ouais. aux Grammys, exemple, son discours, Ouais. j'aime qu'il n'a pas peur là, de dire Ouais. ce qu'il pense. Puis tu sais, qu'il a invité plein d'artistes. Mais juste pour te donner là, une idée, les artistes, oui, sont pas payés, elles sont pas rémunérées parce que les musiciens comptent surtout suite à la visibilité. Ouais. Je te donne un exemple. Là. Kendrick Lamar, la chanson Not Like Us, a vu ses écoutes en streaming augmenter de 430 C'est vraiment juste après le Super Bowl. Rihanna, on se souvient, moi j'ai adoré, là. On estime en seulement 12 heures après sa performance, elle avait généré 88,3 millions de dollars de valeur médiatique. C'était quoi ton show d'habitant préféré de tous les temps? T'en as-tu un qui ressort? De tous les temps, Ouais, mettons que tu c'est dis... même pas une question, c'est Beyoncé. Ah ouais? C'est même pas une question. Ok. Hey, Beyoncé, c'était malade là, Ok. comme show. Il n'y a rien qui top ça pour moi. Ok. Toi? Prince. Ben oui, Prince. c'est sûr. Purple Rain sous la pluie, là? Purple Rain. Mais Beyoncé, là... Ouais. Même, tu vois, The Weeknd, il a déboursé 7 millions de dollars Ouais. de sa propre poche pour réaliser Ouais, le mais spectacle. c'est ça, parce qu'il il regagne. Tout comme Dr. Dre. Dr. Dre aussi, j'avais mis ça. Ouais, c'était bon. À LA, là. Avec Mary J. Blige. Ouais. Est-ce que Missy Elliott, Mary Ouais, J? Missy Elliott. En tout cas, j'avais Ouais, bien aimé ouais, Snoop ouais. Dogg et tout. OK, puis une dernière question. Vas-y. Les danseurs déguisés en herbe lors du Oui. spectacle de mi-temps de Bad Bunny ont été rémunérés combien selon toi? Sûrement qu'ils ont été payés cher. Sûrement qu'ils ont Je été t'allais payés chercher cher. ça. Hey, quelle question. Bienvenue dans Sparring, tout le monde. Où est-ce qu'on s'attarde aux vraies questions? Hey, c'est la cinquième dernière Non, c'est bon, c'est question. bon, j'aime ça. 20 000 $. Non, vraiment pas beaucoup. OK, en fait. OK. Selon Business Insider, les 500 performeurs... Il y en a là, eu 500? Ben, OK, OK, change mon réponse. Je veux dire 5 000. 18,70 de l'heure Ah, OK, fait que pour, c'est vraiment... pour OK. les messieurs, Moi, je pensais que t'allais les me gens sortir un gros chiffre, Non, là. OK, non, OK, non, OK, non, OK. mais c'est hey, je veux participer au show de la mi-temps. Ah Puis oui. là, t'es comme l'arbre dans le fond là, Ah du oui. spectacle. Puis toi, T'as vu t'aurais le- fait ça, l'herbe. Ben oui, ben oui. Ben oui. Le Cole m'a renvoyé là en 2 secondes. Je suis surpris que lui me l'a pas proposé. Il va promouvoir le show. Il va promouvoir le show. Vas-y, déguise-toi en arbuste. Vas-y. Tu vas sur le pont, t'as l'air d'un cave. L'équipe pour qui tu mets le jersey a l'air de encore plus des caves. Puis là, on va t'envoyer en arbuste. Ben oui. Il me semble que je t'imagine dans le petit Donne pas des idées. Oh mon Dieu, Seigneur. L'année prochaine, Jay-Z va se tasser. Cole va produire le show. Louis, t'as une demande là ici. Sacha veut faire l'arbuste. Ça va être terrible. Ah. Tu sais que le mariage, c'était vrai?
Quoi, là? Oui, Je sais que c'est vrai. Oui. Les gens sont vraiment Il y a mariés. eu un mariage, puis il y a eu fiançailles ou je sais pas quoi, là. J'ai vu qu'il y Ben, avait les deux. les deux qui sont mariés, c'est un vrai mariage. C'est Bad Bunny qui a signé le certificat de mariage comme Ah, témoin. tu vois, fallait que j'en parle pour qu'il y ait des mariages pendant le Oui, Super Bowl. on n'est pas au stade des pirates, mais on est au Super Bowl. Merci, Ça Jeanne. change, en plus, Excellent, ça fait plaisir. excellent quiz. Et bon jeu. Mais non, Oui. mais t'as été très bon, là. Ben, merci, merci. Bravo. Bon Je te jeu donne à une toi. médaille Bon, d'or. ben, beau top. Rose, Merci. on s'est même pas parlé. Ben oui, Hein, mais la c'est la Saint-Valentin. Saint-Valentin. La Saint-Valentin s'en Ah, vient. t'es un romantique dans l'âme. Ah, écoute, oui. Oui, un grand romantique. Avec cette grippe, je suis... Ah, ma un blonde, beau bisou à ta femme que tripe bien j'aime raide. beaucoup. Ah ouais. On part l'entrevue Oui. avec Mathieu Darche. C'est spécial, là. Oui. Comment ça s'est passé? Comment Ben, Mathieu a accepté? Ben, on va lui poser la question parce qu'il est très sympathique d'avoir accepté. Mathieu, je l'ai rencontré, mon Dieu, il y a peut-être 8 ans. Tu sais, Ok, j'ai envie moi, de je veux tout dire, savoir. dans le temps que Mathieu travaillait chez Delmar après sa carrière dans la Ligue nationale. Puis même, je sais pas, Matt, tu t'en souviens, mais quand j'ai lancé mon entreprise avec ma mère pour le placement Ouais. universitaire, on est allé prendre un café ensemble parce qu'il était impliqué au Collège Jean de Labinais. Puis là, je voulais avoir son avis sur ça. D'ailleurs, qu'on continue de rouler, là, 8 ans plus tard. Fait que notre petite business, là, a Ouais, fait son petit OK, chemin. Fait que, c'est cool. fait que, ouais, il est bien sympathique. Puis, vraiment, suivi sa carrière avec intérêt. Je trouve que Mathieu et son frère Jean-Philippe représentent beaucoup c'est quoi être un étudiant athlète. Puis le cheminement qu'ils ont pris, très inspirant. Surtout pour moi qui ai toujours voulu travailler dans le monde du sports biz. Fait que de le voir à accepter le poste à Tampa, puis là, d'être dans les rumeurs de DG pour finalement avoir le poste à New York. Fait que j'ai écrit, puis il m'a répondu qu'il acceptait. Fait que merci, Mathieu, de te joindre à nous. Ça me fait plaisir. Je me rappelle même que tu étais venu présenter au congrès de la LHPS avec ta mère. Ben oui, Parler t'as de raison, votre, exactement. de votre, À programme. Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. effectivement. Ouais. Hey, ça, C'est quoi le congrès de la LH? La HPH, la Ligue de hockey préparatoire scolaire. Ouais, ça n'existe plus Wow. vraiment. Là. C'est rendu Non. tout intégré avec la RSEQ, mais c'est une ligue scolaire en parallèle qui fonctionnait parce que celle qui était en place à ce moment-là, on peut pas dire que c'était la plus efficace. Puis il y a eu un gros changement dans le monde du hockey mineur à ce moment-là. Ouais. Donc il y avait une ligue qui avait été partie. Ben, quand je jouais encore avec le Canadien, je crois. Puis quand j'ai pris ma retraite, bien là, j'ai amené un programme au collège de mes gars. Puis j'ai pris la présidence de la ligue pour quelques années jusqu'à mon départ pour Tampa. Super. Ouais. Mathieu, là, tu es en vacances présentement, tu es en pause. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, on n'est pas en Beauce. Il fait un petit peu plus beau qu'en Beauce, mais on est venu faire un petit tour au Bahamas pour 4 jours. Les joueurs sont en congé. Nous, j'ai décidé de prendre un petit 4 jours parce que j'en profite pendant la pause olympique pour aller voir Ben oui. toutes sortes de matchs de nos prospects ou de la Ligue américaine. Mais les matchs sont principalement le week-end, donc j'étais au Wisconsin le week-end dernier. Là, on est parti, on est arrivé le lundi, on retourne jeudi, puis la fin de semaine prochaine, je vais avoir 3 matchs aussi. Puis la semaine d'après ça, les joueurs vont revenir pratiquer et tout. Donc, puis ce qui est ironique, c'est notre premier match après la pause olympique. On joue à Montréal, donc on va faire un tour, un OK. tour à Montréal. Et je voulais te dire, j'ai pas dit la bosse, j'ai dit la pause, mais c'est pas grave, Ah, c'est j'ai très compris drôle. la de- Beauce. Hey, si Mathieu prend ses vacances en Beauce là, au mois de février. Ben, je on va pensais avoir que une t'étais sarcastique, discussion. c'est pour ça que tu disais ça. Ouais. Mais je suis souvent en Beauce. Ça aurait été J'ai du- eu beaucoup de plaisir à Saint-Georges. Ça aurait été du bon J'ai, sarcasme, effectivement. Oui. Non, mais effectivement, c'est un bon temps de l'année pour prendre des vacances. Puis sans Olympique, il n'y aurait pas de pause. Fait que, Exact. Mais moi, je suis curieuse, Mathieu, tu as une super belle carrière de joueur de hockey. Après ça a été quoi ton cheminement professionnel? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, écoute, quand j'ai pris ma retraite, j'ai tout le temps eu le désir de travailler dans le sport, mais jamais le côté coaching, tout ça. Le côté management m'a tout le temps intéressé. Puis quand j'ai pris ma retraite, je travaillais un petit peu à RDS, je faisais des avant-matchs, après-matchs, des matchs des Canadiens, mais aussi dans le temps, RDS avait les droits de la Ligue nationale, donc on faisait tous les matchs des séries. Mais je travaillais aussi chez Delmar, une compagnie, un courtier en douane, puis un transitaire, compagnie basée à Montréal. Mais tu sais, ça a été une super expérience que on avait des bureaux à travers le monde, puis j'ai été en Chine 4-5 fois, à différentes villes en Chine. J'ai été au Vietnam, j'ai été à Hong Kong, j'ai été en Inde, au Bangladesh, Mexico City et tout ça. Donc, ça a été vraiment une belle expérience de mon côté. Puis, après 6 ans, j'adorais ça. Julien Brisebois est devenu DG à Tampa. Puis Julien, on s'est connus. C'est lui qui m'a signé quand j'ai signé avec le Canadien. C'est lui qui s'occupait de la Ligue américaine. C'était l'assistant DG à Montréal. Puis on est restés amis au fil des années. Mais tu sais, on n'avait jamais officiellement parlé. Là. Tu sais, il y avait comme un sous-entendu sans en parler.
que j'aimerais ça travailler dans le monde du hockey. Puis, tu sais, je te dirais qu'une fois par été, on allait souper avec nos femmes. Puis on se parlait régulièrement pendant les saisons et tout, mais tu sais, sans plus, là, sans nécessairement parler de hey, on pourrait travailler ensemble, parce que c'était l'assistant DG. Donc, quand il est devenu DG, mais le Lightning jouait à Montréal, puis il m'a demandé de le rencontrer pour déjeuner, puis il m'a dit, regarde, j'ai besoin de quelqu'un pour me remplacer moi, parce que lui venait de passer d'assistant DG à DG. J'ai besoin de quelqu'un avec moi à Tampa. Donc, on a eu des longues discussions, ma femme et moi, parce qu'elle travaillait chez Rio Tinto. Mes deux garçons avaient 14 et 16 ans, dont un qui allait commencer son secondaire 5. Donc, c'était une grosse... puis c'est ma femme à la fin qui a dit « Hey, t'as tout le temps voulu le faire. Moi, je suis prête à le faire, c'est à toi de décider, parce que si tu le fais pas maintenant, mais là, on arrête d'en parler, ça arrivera plus. Là. Tu sais, c'est ta chance. » Puis finalement, j'ai sauté à pieds joints dans l'aventure. Puis la famille, tu sais, souvent, c'est plus dur pour la famille que pour nous, parce que moi, j'arrive, je m'en vais à un endroit que je veux vraiment être. Surtout pour mes gars qui changeaient d'école, mais ça s'est super bien passé. Puis... 2 Coupes Stanley, 3 finales, et 6 ans plus tard, me voilà dans la grosse chaise. Wow! Ouais, c'est fou ça. Puis, moi, j'étais curieux au niveau de tes tâches quotidiennes. Au Lightning, t'es arrivé comme directeur des opérations hockey. Puis, je pense, ça c'est en 2019, pour la saison 2019-2020, si j'ai bien lu. Puis, t'as été promu assistant DG en 2022-2023. C'était quoi la différence dans ton rôle avec l'équipe entre ces deux postes-là, s'il y en a eu une différence? Aucune. Assistant DG, souvent, c'est un titre qu'on donne à quelqu'un, parce que pas des équipes ont 2, 3, même 4 assistants DG, puis il y en a qui sont en charge d'un certain... le scouting professionnel, le cap, les contrats, tout ça, c'est ce que je faisais d'ailleurs. Il y en a qui peuvent être différentes choses. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que je pense que premièrement, quand j'arrivais de rentrer directement à ce niveau-là, j'ai été très, très chanceux, puis j'en suis très conscient que Julien m'a amené tout de suite. Mais j'étais impliqué dans tout avec Julien. Fait que c'est pour ça que quand j'ai eu la job ici, le monde, mettons, après l'été, il y a des choses où, là, ça fait quoi, 7 mois, 8 mois que je suis DG. Ouais. Puis le monde disait, y a-t-il quelque chose qui t'a surpris? Mais ce que j'ai été très chanceux grâce à Julien, c'est que j'étais dans les quelques des assistants DG dans la ligue qui étaient impliqués dans absolument tout. Tu sais, j'étais comme, des fois, il m'appelait comme son chief of staff, tu sais, pour tout gérer avec lui. Donc, j'ai eu la chance de faire ça. Donc, entre directeur des opérations hockey et assistant DG, mon rôle a nullement changé. C'est juste que j'étais officiellement assistant DG. T'as une meilleure pension comme assistant DG, puis des choses comme ça, mais c'était vraiment ça. Il n'y a pas grand-chose qui a changé de ce côté-là, à part le titre. C'était quoi tes tâches d'abord au Lightning? Tu parlais de négociation de contrat. C'était-tu toi qui renais les négos de tous les joueurs? Vous les splittiez à l'interne, le scouting, les opérations commerciales? Comment tu splittais ton temps? Non, le côté commercial, ça, c'est vraiment le côté business. Là. On a des rencontres avec eux tout le temps pour être alignés, les deux côtés. Mais, tu sais, c'est moi qui s'occupais beaucoup du plafond salarial. Donc, les stratégies qu'on faisait, on les faisait ensemble, moi et Julien, parce que lui, c'était un peu son expertise aussi. Mais les fans à Montréal sont fâchés contre nous à cause de Nikita Kucherov en 2021. Mais il n'y a aucune tricherie dans ça. On a juste... pris avantage de la façon que la convention collective était écrite. Donc, les contrats, je te dirais, la plupart des équipes, là, les gros joueurs, mettons que ce soit Kucherov, Vasilevski, tu sais, je faisais les contrats avec Julien dans le sens que quand on faisait notre recherche de comparable, puis où est-ce qu'on devrait le payer, on faisait tout ça ensemble, ou même ce qui était encore mieux, lui, il le faisait de son côté, moi, je me le faisais de mon côté, puis on venait ensemble après, puis on parlait, parce que des fois, on approche peut-être la situation différemment. Je pense que c'est un gros avantage que le DG comprennent ce côté-là. Parce qu'il y a des DG, des fois, que c'était plus bon. Mais c'est mon assistant DG qui fait tout ça, donc on était les deux à le faire. Mais les discussions avec l'agent pour les gros joueurs, c'était pas mal Julien qui les faisait, mais pas mal tous les autres joueurs, c'est moi qui les faisais. Je te dirais que c'est souvent comme ça, surtout les contrats à 2 volets ou les plus bas contre un volet, ces choses-là. Mais les grosses stars, tout ça, souvent, c'est le DG qui fait la majeure partie des négociations. Puis, tu sais, les contrats de staff, les budgets de l'équipe, ça, c'est la partie la moins agréable à faire. Parce que c'est dur, nous, de faire des budgets exacts d'une année à l'autre, parce que d'une année à l'autre, on fait souvent les budgets au mois de mars pour la prochaine. Les saisons fiscales au hockey sont du 1er juillet au 30 juin.
Donc, souvent au mois de mars, l'année d'avant, on commence à faire des budgets, mais là, la cédule n'est pas sortie. Donc, d'une année à l'autre, le genre de voyagement que tu fais, ça peut changer les budgets. D'un côté, les hôtels ont-tu monté? Comme moi, cette année, j'ai des joueurs blessés à long terme que j'ai pu remplacer leur cap hit, si je peux dire. Donc, c'est pour ça que je suis allé chercher André Palate et ceci. Fait que ça finit par monter ton budget parce que tu as de l'espace sur la cap, mais ça reste que faut que tu le payes, le joueur. Là. Fait que, C'est ça. Il est payé pareil. des choses comme ça. Puis après ça, tout ce que Julien faisait là, avec les meetings amateurs, les meetings pro, j'étais avec lui dans tout ça. Je l'aidais à gérer tout ça. J'allais voir beaucoup de matchs à la Ligue américaine, de nos prospects. J'essaie de faire la même chose comme DG. J'essaie d'aller voir chacun de nos joueurs déjà repêchés au moins une fois dans l'année. Pas nécessairement en Europe, parce qu'avec la cédule, c'est plus dur d'y aller. Mais des fois, c'est juste leur donner... ils vont voir nos gens de développement des joueurs et tout, mais quand le DG vient ou l'assistant DG, OK, they care about me. Ils portent attention à moi. Surtout les joueurs de collège, que tu étais très familier avec ça, sachant que ils peuvent jouer au hockey, ils peuvent jouer 4 ans ou graduer, puis ils deviennent agents libres au mois d'août. Mais tu les as repêchés. Mais quand tu développes une relation avec eux, des fois, ça aide pour pouvoir signer le joueur après. Donc, c'est un peu ce que je fais pendant la pause olympique. Donc, tout et partout, c'est pas mal mes responsabilités que j'avais avec Julien. C'est dans le fond, je l'aidais avec toutes les responsabilités d'un DG, mais c'est sûr que j'avais un focus aussi avec le côté plafond salarial et contrats et ces choses-là. Maintenant, directeur général des Islanders de New York, est-ce que tu peux nous décrire tes 90 jours? Premiers 90 jours à ce poste-là. Les premiers 90 jours, je te dirais que les premiers que j'ai été nommé, une semaine plus tard, c'était les Combine de la Ligue nationale. Après ça, j'avais un meeting de scout professionnel pour à peu près le 1er juillet. J'avais le repêchage, j'avais les agents libres. Puis ça, j'avais du staff qui n'avait pas de contrat. Je voulais engager certaines personnes, rencontrer tous les joueurs. Je veux dire, dans la première... dès que j'ai été nommé le vendredi, le dimanche, j'ai été à Montréal rencontrer Patrick. Puis ça, on pourra en parler après, si vous voulez. Mais après ça, je me suis assuré d'appeler tous les joueurs de l'équipe pour me présenter, commencer à développer une relation avec eux. Je pense que j'ai été nommé le vendredi, le samedi matin, je déjeunais avec notre capitaine Anders Lee. Samedi soir, je soupais avec Bo Horvat. Juste développer cette relation avec les leaders de l'équipe. C'est sûr, j'ai eu mon gros échange avec Montréal pour Noah Dobson, que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Bienvenue dans la chaise de GM, t'échanges un défenseur droitier de 25 ans. Fait que ça a pris beaucoup, beaucoup de mon temps. Puis, moi, j'ai même passé 4 mois à l'hôtel avant de vendre la maison en Floride, d'acheter la maison à New York. C'est vrai aussi. Logistique incroyable. Fait que ça a été très, très occupé, mais j'ai eu la chance quand même au mois d'août, on a fait une petite vacance de famille en Europe. Donc, à ce moment-là, le mois d'août, je te dirais que c'est le mois le plus tranquille dans la Ligue nationale. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Fait que j'ai pu faire ça, mais c'était beaucoup de développer les relations avec les gens, autant le staff que les joueurs, leur expliquer ta vision. Il y a une grosse partie de confiance que le monde doit avoir en toi. Puis moi aussi, il y a plein de monde, il y a plein d'employés qui étaient là, que je connaissais les noms, mais est-ce que ça fit avec ce que je veux? Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de ça les premières semaines, les premiers 2-3 mois. C'est développer au moins les DG, je les connaissais tous parce que je leur parlais à toutes les fois quand on jouait contre eux et tout ça. Mais quand même, là, c'est une autre discussion. Puis, tout le monde t'appelle. Puis là, tout d'un coup, t'as plein de nouveaux amis qui ressortent de partout, qui veulent des jobs. Ça doit, hein? Je devais recevoir une vingtaine d'emails, textos par semaine, là, sinon 30. C'est incroyable. Par semaine? J'ai joué avec bien des joueurs dans ma carrière, moi. Fait que là, tout d'un coup, même si j'ai joué une demi-saison et on n'était pas proche, ça fait 20 ans que je leur ai pas parlé, mais là, ils sont tous mes amis. T'sais. Ben oui. Il y a de ça aussi. C'est sûr. Mais c'est intéressant, tu en as parlé, puis je vais t'amener là. On va parler de l'échange Dobson, puis moi, tu vas voir, je vais t'amener un peu ailleurs dans la réflexion parce qu'il y a quelque chose dans cet échange-là qui me fascine. Mais je parlais de Patrick Roy. Tu arrives dans le poste, un entraîneur qui n'est pas nommé par le DG. Tu sais, au foot, dans la NFL, c'est toujours quelque chose qui stresse, mettons, les joueurs, tu sais, puis les coachs. Parce que souvent, c'est un peu, tu sais, est-ce que ça va être le coach du nouveau DG?
Comment ça a été les premières rencontres avec Patrick? Puis comment tu as vu ce défi-là d'hériter d'un entraîneur que tu n'avais pas choisi? En tout cas, une entrevue super intéressante avec Mathieu Darche. On va donc poursuivre l'entrevue. Pour ceux qui veulent continuer à l'écouter, vous rendez-vous dans l'extra avec l'application KO Sport, sinon le site internet kaosport.tv. Puis sinon, merci pour votre écoute, puis à bientôt.